raisonnablement atteindre 85% d'autonomie protéique dans les rations de vaches laitières hautes productrices dans les rations hivernales, avec des régimes plutôt basés sur de l'herbe graminée et ou légumineuse de bonne qualité, complétés par des aliments riches en énergie, riches et denses en énergie, tels que le maïs épi ensilé. Entre une récolte à tout début épiaison ou une récolte courant montaison à épi 10-15 cm, on a un gain de l'ordre de 2 kg de lait par vache et par jour, et donc une marge sur coût alimentaire aussi qui a été améliorée de près de 70 centimes par vache et par jour. Le deuxième levier qui a été évoqué, c'est l'introduction de luzerne dans les rations de base maïs ensilage. Donc l'optimum technico-économique à l'échelle de la ration et du système de la ferme est plutôt de partir sur des niveaux d'incorporation de l'ordre de 15 à 20% de la matière sèche dans la ration, donc à savoir à peu près 3,5 à 4 kg de matière sèche par vache et par jour. Pour ce qui est de l'intégration de la luzerne, par exemple, dans les rations de vaches laitières, dans des conjonctures économiques moyennes, donc on a un intérêt technico-économique tout de même à incorporer des fourrages riches en protéines à hauteur de 3, 4, 5 kg de matière sèche par vache et par jour, y compris à l'échelle du système d'exploitation, en prenant tout en compte au niveau de la part de surface de vente et de fourrage dans l'assolement. Le premier, c'est dès lors qu'on intègre de l'herbe à nouveau graminée ou légumineuse, quelle qu'elle soit, en quantité importante dans les rations de vaches laitières, hautes productrices notamment, on se doit de travailler avec une herbe de bonne qualité, très bonne qualité. Donc, en l'occurrence, dans les essais, on était sur des récoltes plutôt stade montaison pour les graminées ou début bourgeonnement pour les légumineuses, pour avoir des fourrages à plus de 0,85, 0,90 UFL par kilo de matière sèche et de l'ordre de 16 à voire 22% de MAT pour les légumineuses. Le deuxième point de vigilance principal, dès lors qu'on va sur des rations plus autonomes, c'est bien souvent de pouvoir boucler le bilan fourragé. Ça implique souvent une surface fourragère un petit peu plus importante et donc sur des exploitations qui seraient un petit peu justes limite en termes de chargement, il faut s'assurer qu'on puisse boucler le bilan fourragé et donc notamment sur les rations très autonomes basées plutôt sur le maïs épi et l'herbe. Et puis le dernier point de vigilance, c'est le temps de travail pour l'éleveur, et évidemment dès lors qu'on va sur des rations plus autonomes et dès lors qu'on multiplie les récoltes d'herbes notamment sur l'exploitation, on a globalement des temps de travail qui ont tendance à augmenter aussi. Les 3 points à retenir, c'est il est possible d'améliorer significativement son niveau d'autonomie protéique de façon assez simple, sans chambouler complètement le système en allant chercher des récoltes d'herbes un petit peu plus précoces. Donc le compromis qualité-rendement optimum, il se fait pour des vaches laitières hautes productrices sur des qualités de fourrage de l'ordre de 0,85, 0,9 UF pour des rendements en général à ces stades-là qui sont de l'ordre de 3 tonnes de matière sèche. Le deuxième point, c'est que il faut être vigilant quand même sur les aspects surface à mobiliser et puis temps de travail. Et le dernier point, c'est qu'on peut même déplafonner complètement les niveaux d'autonomie protéique dans les rations en se passant du maïs fourrage plante entière et en constituant la base de la ration sur l'herbe conservée à laquelle on la complémente avec des aliments assez denses et riches en énergie, donc comme le maïs épi par exemple ou d'autres formes d'énergie concentrée.